La sourate Al-Kahf comprend 4 histoires. Celle des gens de la caverne, celle du propriétaire des 2 jardins, celle de Moïse et Al-Khidr et celle de Dhul Qarnayn. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons seulement nous concentrer sur l'histoire des gens de la caverne. Et Inch'Allah, je ferai au plus vite les autres histoires. Donc il resterait 3 histoires, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Mais cette fois-ci, je vais les laisser à la fin. Pourquoi? Parce qu'il y avait 15 personnes qui avaient choisi les gens de la caverne. Masha'Allah, excellent choix. Donc à la fin de la vidéo, Inch'Allah, je dirai qui ont choisi cette histoire. Et vous aussi, n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir, Inch'Allah. Bismillah. Commençons. Avant de raconter l'histoire, Inch'Allah, j'aimerais vous dire d'abord les bienfaits et le mérite de la sourate Al-Kahf. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui lit sourate Al-Kahf le vendredi ou durant le vendredi, Allah lui allumera une lumière qui ira de sous ses pieds jusqu'au plus haut du ciel. » Il a dit également « Celui qui lira les 10 derniers versets de sourate Al-Kahf sera protégé de Al-Masih ad-Dajjal, l'Antéchrist. » Et dans un troisième hadith, que celui qui se trouve en sa présence, c'est-à-dire devant Al-Dajjal, lise les versets du début de sourate Al-Kahf. Quelle est donc la relation entre sourate Al-Kahf et Al-Dajjal? Et quel rapport a-t-il entre les 4 histoires racontées dans cette sourate? Voyons-le rapidement. La sourate Al-Kahf est une sourate révélée à la Mecque, mis à part ses versets 28, 83 et 101 qui furent révélés à Médine, et fait partie des 5 sourates mécoises commençant par Alhamdulillah, louange à Allah. Elle compte 110 versets, et son nom est tiré de son 9e verset. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Arakim ont constitué une chose extraordinaire dans nos prodiges? D'après le tafsir de Ibn Kathir, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé confronté aux polythéistes et aux gens du livre, à savoir les juifs et les chrétiens. Lorsqu'il a commencé à révéler le message divin, 2 polythéistes du nom de An-Nadar al-Bnu Harith et Uqba ibn Abu Muhit sont envoyés par les Quraysh et les savants juifs afin de leur décrire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque ces derniers détenaient une grande connaissance des prophètes. Ces derniers conseillèrent aux Quraysh de poser 3 questions à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi, d'après eux, s'il parvenait à répondre cela, signifierait qu'il est bien le prophète. Mais s'il ne parvenait pas, c'est qu'il s'agirait d'un menteur. Les questions étaient les suivantes. Qui furent les gens de la caverne? Qui est l'homme qui a parcouru la terre de l'est à l'ouest? Que sais-tu du Dhul Qarnayn? Et qu'est-ce que l'âme? Quelle est l'authentique histoire de Al-Khidr? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les fit attendre plusieurs jours jusqu'à ce que l'ange Jibril lui apporte les réponses sur la demande d'Allah. Ainsi, on découvre cette sourate relatant ces événements. Le tafsir de Ibn Kathir rapporte que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était fortement attristé car malgré avoir apporté les bonnes réponses aux questions des Juifs et des Quraysh, l'épreuve indiscutable qui est un prophète, ils continuèrent dans leur mécréance. La sourate Al-Kahf est primordiale puisqu'elle rappelle l'importance de la croyance en un seul Dieu. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Il existe de nombreux hadiths parlant de la récompense de la lecture de Surat Al-Kahf. Il est rapporté en l'occurrence que celui qui récite les 10 premiers versets ou les 10 derniers sont le hadith et de cette sourate sera illuminé par une lumière, nour, entre ce vendredi et le suivant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque récite la Surat Al-Kahf lui sera donné le jour de la résurrection une lumière qui s'étend de sa place jusqu'à la Mecque et quiconque récite les 10 derniers versets de cette sourate sera épargné lors de la sortie de l'Antéchrist de son épreuve. » Hadith rapporté par At-Tabarani et authentifié par Sheikh Al-Albani. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque récite la sourate Al-Kahf, la caverne, le jour du vendredi, Allah l'éclaire entre les 2 vendredis. »
Hadith rapporté par An-Nasai al-Hakim et al-Bahyaqi selon Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah soit satisfait d'eux, et authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit aussi: quiconque récite la Surat al-Kahf le jour du vendredi, une lumière brillera sous ses deux pieds jusqu'au ciel, l'éclairant jusqu'au jour du jugement, et il lui sera pardonné ce qu'il a fait entre les deux vendredis. En ce qui nous concerne, nous qui ressentons du fond de nos cœurs la présence d'Allah, et parce que le Coran nous suffit à croire en un Dieu unique, Allah ainsi que son prophète, il nous a conseillé de réciter cette Surat al-Kahf afin de se protéger du Dajjal, c'est-à-dire l'Antéchrist qui apparaîtra à la fin des temps. La lecture de cette sourate prend aux alentours d'un quart d'heure. Elle compte 110 versets. Comment aménager son temps, vous me direz, chaque vendredi afin de le lire cette sourate si importante et ainsi bénéficier de la protection du Très-Haut jusqu'au prochain vendredi. Donc voici, Inch'Allah, quelques conseils. Si vous travaillez, commencez par lire les 22 premiers versets après Salat al-Fajr, puis du 23 au 50 dans les transports. Vous avez pris l'habitude de décaler votre pause le vendredi afin de vous rendre au Jumu'ah avant ou après la prière et le dars selon l'heure à laquelle vous arriverez à la mosquée. Lisez les versets 51 à 81 dans les transports. Lorsque vous rentrez chez vous, lisez les derniers versets de 82 à 110. Si vous allez au travail en transport, profitez d'un moment calme le soir pour lire les quelques versets qu'il vous reste à lire. Et si vous êtes une jeune femme au foyer avec de jeunes enfants qui vous ne laissent que très peu de temps, il vous faut lire ces quelques versets alors que vous êtes au calme, afin de vous imprégner des paroles d'Allah et d'en ressentir toute la force. Si vous le pouvez, l'idéal est de découper la lecture en deux, la première partie après Salat al-Fajr et la seconde pendant la sieste des enfants. Maintenant que tout est dit, commençons notre histoire. Faqsusi al-qisas la'allahum yatafakkarun, ce qui signifie rapporte les récits, puissent-ils réfléchir. Surat al-A'raf 176. Nombreux sont les récits dans le Coran honoré qui rapportent les nouvelles de certaines communautés intérieures. Celui qui étant bien guidé aura suivi les messages. Allah lui donne la force de patienter sur cet état ainsi que la bonne nouvelle d'un paradis éternel. En revanche, celui qui dément, se rebelle et qui est non-croyant, Allah le menace du châtiment. Il périt et fait figure de moralité pour ceux qui viendront après lui. Le récit des compagnons de la caverne a été mentionné dans le Coran honoré. Ce récit comporte des leçons de morale, des signes et des arguments qui indiquent l'éminence de la toute-puissance de Allah Azza wa Jal, et qui a la perfection absolue, exempte de tout défaut, et qui indique aussi sa sagesse pour tout ce qui concerne ces créatures. Voici le détail de ce récit, tout comme cela a été rapporté. Un roi du nom de Duqaynus avait ordonné aux gens de sa ville d'adorer des statues. Un jour, l'un des compagnons de notre maître Isa, le Messie, alayhi salam, à savoir l'un des Hawariyoun, les apôtres, et qui était musulman et appelé à la religion de l'islam. L'un des apôtres donc visita cette ville et s'y installait. Il travaillait dans un bain public, al-hammam, où les gens venaient se laver. Or, le propriétaire de ce bain public vit une grande bénédiction de la part de cet employé et lui confia toutes les affaires de ce bain public. Cet apôtre fit la connaissance des jeunes gens de cette ville. Il leur enseigna le tawhid, le fait que Dieu est le créateur de toutes choses et qui n'est donc pas concerné par le fait d'avoir un fils, une forme et d'exister dans un endroit. En effet, celui qui a créé les formes et les endroits existe sans forme ni endroit. Les ayant appelés à l'islam, ils étaient entrés en islam. Ils crurent en Allah et son messager Isa, et appliquèrent ce qu'il leur avait appris comme précepte et comme loi. La nouvelle de ces jeunes gens musulmans qui s'étaient attachés à l'islam et à l'adoration de Allah lui seul se propagea et parvint jusqu'au roi d'Uqaynus. On lui a dit: « Ô mon roi, ils ont quitté ta religion, ils ont manqué de respect envers les statues que tu adores, ils ont apostasié. » Ce roi les fit conduire devant son assemblée et leur ordonna d'abandonner l'islam. Il les menaça que s'ils ne le faisaient pas, il les exécuterait. Puis il a prétendu qu'ils étaient encore de jeunes gens
qui n'avaient pas de raison et il leur a dit qu'il n'allait pas les exécuter immédiatement, mais qu'ils allaient leur laisser un temps de réflexion avant l'exécution de sa menace. Puis il renvoya chez eux. Ensuite, ce roi d'Uqaynus voyagea pendant cette période. Les jeunes gens profitèrent de cette occasion et se concertèrent pour partir et sauver leur personne, ainsi que leur religion. L'un d'entre eux leur dit « Je connais une caverne dans cette montagne. Mon père y faisait paître le bétail. Allons-y pour nous y cacher jusqu'à ce que Allah nous accorde une issue. » Ils se mirent d'accord là-dessus. Ils sortirent donc, courant avec une balle en la laissant devant eux pour que les gens ne pressentent pas qu'ils allaient partir. Ils étaient au nombre de 7. Leur chien les suivit et se mit à aboyer derrière eux. Ils le chassaient, mais il revenait. Ils le chassèrent plusieurs fois et lui lancèrent même des pierres de crainte que les non-croyants ne découvrent leur endroit en entendant ces aboiements. C'est alors que les jeunes gens eurent la certitude que Allah Azzawajal allait les prévenir du mal par sa grâce et sa miséricorde. Ils se consacrèrent à faire des invocations, à rechercher la protection de Allah Azzawajal en disant « Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et guide-nous vers ce qui est le mieux. » Ils poursuivèrent leur route jusqu'à parvenir à la caverne. Puis ils s'allongèrent un peu pour délaisser leurs jambes. Quelques instants s'étaient à peine écoulés qu'ils sentirent la somnolence peser sur leurs yeux et leur tête devenir lourde. Ils s'endormirent à même le sol d'un profond sommeil sans même clore les yeux. Des nuits et des jours se succédèrent et une année après une autre année, les jeunes gens étaient endormis. Le sommeil enveloppait leurs oreilles, c'est-à-dire qu'ils furent empêchés d'entendre quoi que ce soit. En effet, si quelqu'un d'endormi entendait quelque chose, il se réveillerait. Mais eux, le bruit du vent ne les réveillait pas, ni même le bruit de l'orage. Le soleil se levait, mais sa chaleur ne les atteignait pas, par honneur pour eux. Lorsque le soleil se levait, il passait à droite de leur caverne, et lorsqu'il se couchait, il passait à gauche. Ainsi, ni au début du jour, ni à la fin du jour, les rayons du soleil ne les frappaient. Seuls peu de ces rayons les atteignaient de sorte que leur teint ne changeât pas et que leurs habits ne s'abîment pas. Si quelqu'un les avait aperçus, il les aurait crus éveillés, alors qu'en réalité, ils étaient endormis. En effet, leurs yeux étaient grands ouverts, afin qu'ils ne s'abîment pas en restant trop longtemps fermés. Le fait que leurs yeux soient exposés au vent était préférable pour leur conservation. Ils étaient ainsi se retournant tantôt à droite, tantôt à gauche, pour que la terre ne consomme pas leur chair. 2 fois par an, on dit que des anges honorés étaient chargés de les faire tourner. Si quelqu'un les avait vus, il serait enfui, rempli de terreur, tant il inspirait de respect et tant il suscitait de crainte. En effet, le lieu où ils se trouvaient a inspiré de la peur. De plus, les gens étaient empêchés comme par un voile de les découvrir. Personne ne pouvait se rapprocher d'eux. Lorsque 309 ans se furent écoulés depuis leur assoupissement dans cette caverne, Allah Ta'ala les ressuscita de leur sommeil. Ne pouvant supporter la faim, ils s'interrogèrent entre eux. « Combien de temps sommes-nous restés ?» Certains d'entre eux dirent « Nous sommes restés un jour ou une partie d'une journée. » Et l'un d'entre eux dit « Nous nous sommes endormis le matin et voici le soleil qui se rapproche du coucher. » Un quatrième a dit « Laissez-nous avec vos suppositions. Allah sait plus que nous combien de temps nous sommes restés. En voyant seulement l'un d'entre nous, nous lui donnerons de notre argent pour qu'il nous ramène de la nourriture. Mais qu'il fasse très attention et qu'il soit méfiant et qu'il fasse preuve d'intelligence pour que personne ne le reconnaisse. Sinon, il risque de le rattraper et s'ils arrivent jusqu'à nous, ils en parleront au roi d'Uqaynus et à sa cour qui sauront ainsi où nous nous trouvons et qui risqueront de nous torturer et d'essayer encore de nous faire sortir de notre religion. » Or, Duqaynus, qui était le roi de cette ville, était mort depuis bien des centaines d'années et la souveraineté de cette ville était revenue à un roi musulman vertueux. Durant son époque, les gens de sa ville avaient divergé au sujet du rassemblement et de la résurrection des corps à partir des tombes. Certaines personnes en avaient douté et avaient jugé cela peu probable. Ils avaient dit « ce ne seront que les âmes qui seront rassemblées. Quant au corps, ils seront assimilés par la terre et ne seront pas ressuscités. » D'autres ont dit « non,
L'âme et le corps seront ressuscités ensemble, et ceci est la vérité. Le roi s'était attristé à ce sujet et une décision avait risqué de se produire. Il suppliait Allah Ta'ala de faciliter l'argument et la preuve pour manifester la vérité. Pendant ce temps, l'un des compagnons de la caverne était entré dans la ville de Oufous pour ramener de la nourriture. Il était très craintif et méfiant. Il fut surpris par le changement de la ville et par la forme des habitations. Voici que cette région qui n'était que des terres pour le pâturage du bétail, s'était bâti de palais élevés, alors que par là, il y avait des palais qui étaient devenus des ruines démantelées. Voici des visages qu'il ne reconnaissait pas et des images auxquelles il n'était pas habitué. Son regard s'était rempli d'incertitude. Il se retournait pour regarder tantôt par-ci et tantôt par-là. La perplexité se manifestait sans sa démarche. Et quelqu'un finit par se retourner vers lui et lui adressant la parole en lui disant « Es-tu étranger à cette ville? Que cherches-tu » Il lui répondit « je ne suis pas étranger, seulement je cherche à acheter de la nourriture, mais je ne trouve pas l'endroit où l'on en vendait, l'endroit auquel j'étais habitué et que je connaissais. » Cet homme le prit par la main jusqu'à le ramener chez un marchand d'alimentation. Il sortit ses pièces d'argent qu'il donna au commerçant. Mais celui-ci fut surpris par ces pièces puisqu'elles étaient l'effigie du roi d'Ouraïnous, qui était mort depuis 300 ans ou plus. Le commerçant pensa que c'était un homme qui avait découvert un trésor et qu'il avait avec lui beaucoup d'argent et de pièces. Les gens se rassemblèrent autour de lui et on l'emmena jusqu'au roi vertueux. Les nouvelles précédèrent l'arrivée de Amliha jusqu'au roi vertueux qui attendait impatiemment de voir cette personne dont il avait entendu parler par ses ancêtres. Il l'interrogea à son sujet et lui raconte ce qui lui était arrivé à lui et à ses compagnons. Le roi s'en réjouit et dit à son peuple « Voici que Dieu vous a envoyé un signe pour vous montrer ce sur quoi vous avez divergé. » Le roi se mit en route avec les gens de sa ville. Lorsqu'ils se rapprochèrent de la caverne, il leur dit « Moi je rentre pour qu'ils n'aient pas peur. » Pendant que les autres attendaient leurs compagnons avec de la nourriture, voici qu'il vient vers eux en leur racontant tout ce qui s'était passé. Il entra et leur apprit ce qui lui était arrivé, en les tranquillisant sur le fait que Doukhainous était mort et que le roi actuel était un musulman vertueux. « Mes amis, mes frères, vous savez ce qui s'est passé ?» Il leur dit « Non, que s'est-il passé ?»« Nous avons dormi plus de 300 ans. » Imaginez, mes très chers frères et sœurs, leur choc. Avec ce qu'ils entendaient, leur foi augmentait de plus en plus, jusqu'à ce qu'avec cette nouvelle qui les avait abasourdis, Allah leur ôta leur âme. Les gens attendaient de les voir, ils étaient dehors en train d'attendre, ils ont vu qu'ils ne sortaient pas. Quand ils sont rentrés, ils ont vu qu'ils étaient tous morts. Ils ont tout de suite condamné la grotte et ils se sont disputés pour savoir qui fabriquerait à côté soit un sanctuaire. Il faut dire que les 7 dormants ont figuré sur différents calendriers, dont celui des Grecs, des Latins, des Russes ou encore des Abyssins. Ils étaient auparavant commémorés le 27 juillet dans l'église latine. Ils sont désormais célébrés selon le calendrier byzantin le 4 août, jour supposé de leur émurement, et le 22 octobre, jour de leur réveil, dans leur refus inconditionnel d'abjurer leur foi. Il faut dire que l'histoire des gens de la caverne était connue chez les gens du livre et très célèbre, malgré qu'elle était teintée de rajouts que certains, c'est une légende, d'autres sceptiques à son sujet, et enfin chez d'autres incomplète. Malgré qu'à notre époque, cette histoire est presque disparue chez les gens du livre. Par contre, chez les musulmans, elle est encore vivante et qu'une sourate du Coran l'a perpétuée. Allah dit dans le Coran, ils vont dire, ils étaient 3, plus un chien. Ils vont dire, ils étaient 4, plus un chien. Conjecture à propos de ce qui n'est pas connu, et ils vont dire, ils étaient 7, plus un chien. Dit, mon Seigneur connaît mieux le nombre. Allahu a'lam, comme écrit dans le Coran, on ne sait pas s'ils étaient 7, on ne sait pas s'ils étaient 3, on ne sait pas s'ils étaient 4. Allahu a'lam. Cette sourate fut l'occasion également de souligner
pour les mécréants, mais quoi? Que cette histoire des gens de la caverne constituait une preuve suffisante de l'existence de l'au-delà, car elle montre qu'Allah a le pouvoir de ressusciter qui il veut, même après une longue mort comme ce fut le cas des gens de la caverne. Ce fut l'occasion d'exhorter ces notables à cesser de ne faire qu'en profiter des plaisirs éphémères de cette courte vie et à rechercher plutôt les plaisirs éternels de l'au-delà. Ce récit met en exergue les difficultés que toute époque, en certains lieux, les gens de la foi peuvent être amenés à connaître de la part de certains hommes parmi ceux qui ne croient pas. Il montre comment ces hommes peuvent alors être sans pitié aucune et montrer une détermination sans faille à contraindre les croyants à abandonner leur foi. Le récit révèle, alors que le prophète était encore à la Mecque, enseigne à ceux qui sont autour de lui qu'un jour ils devront eux aussi faire que ces jeunes ont eu à faire, quitter leur pays pour aller dans la vaste terre de Dieu, dans un lieu où croire en lui et l'adorer peuvent être faits sans oppression. L'histoire aussi montre que, également, malgré la faiblesse matérielle et sociale dans laquelle les croyants sincères se trouvent, l'aide de Dieu viendra sous une forme ou une autre, tôt ou tard, à eux ou à une génération de croyants qui les suivront et auxquels le message sera parvenu grâce au sacrifice de leurs prédécesseurs. Il faut enfin retenir de cette histoire que la situation change et si le croyant fait preuve de patience face à l'oppression que certains non-croyants lui ont fait subir à cause de sa foi, tôt ou tard, un jour viendra où la situation s'améliorera et où les croyants pourront adorer Dieu sereinement. À ce moment-là, eh bien, que nul sera peut-être plus de ce monde. Le croyant qui sera resté brave quand à son époque la situation était très difficile aura de sa part de récompense auprès de Dieu car il aura contribué à la réalisation de cette situation de sérénité en ayant gardé et en ayant transmis aux générations suivantes la foi pendant des temps difficiles. Ce récit aussi met aussi en exergue le fait que les jeunes sont de tout temps plus ouverts aux nouvelles et bonnes idées, à la différence des personnes d'un âge plus avancé qui sont attachées aux traditions des pères parce que c'est ce qu'il a été fait jusqu'à présent et qui, dès lors, refusent net de réfléchir sereinement et d'avoir un esprit libre à la réalité. Ibn Kathir a seulement évoqué brièvement le fait qu'ils étaient des jeunes et donc plus enclins que les anciens, attachés à la religion de leurs ancêtres, à réfléchir au monothéisme. Donc, mes petits très chers frères et sœurs, nous comptons sur vous, à vous, nos jeunes. Donc maintenant, je passe aux commentaires, aux personnes qui ont choisi cette histoire. Donc il y avait Jara Sekou, Mohamed Saïd, Metali Sawa, Bas Choko Junior alias Bachir, Ahmed le procureur, Sohna Koro, Sene Mendi, Jasmine, Adjara Konat, Hamadou Dia, Lilou Lila, Aziza Rozouki, Derman Sokhona, Ismail Zamouri et enfin Rasmia Habsat et plein d'autres encore. Je suis vraiment désolée, j'ai pas pu écrire tous les commentaires, sinon je n'en finirai pas cette vidéo. En tout cas, excellent choix, vous avez choisi une très belle histoire. Dumtum fi 'aytillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.